Salut les éditeurs de sites, c'est Julien de la chaîne Pim.so et aujourd'hui je vais vous présenter Automatic AI qui est un plugin WordPress de génération de contenu assisté par IA. Moi c'est un outil qui a complètement révolutionné ma façon de faire de la vente de liens. Je vais vous le présenter, voir un petit peu comment il fonctionne, comment ça s'utilise, les plus, les moins et vous expliquer pourquoi il a vraiment radicalement changé mon business de vente de liens. À l'heure actuelle je peux plus m'en passer, bref on perd pas de temps, on voit ça tout de suite ensemble. Bon, si jamais t'es pressé et que t'as la flemme de regarder la vidéo en entier, je vais te résumer en quelques points pourquoi Automatic c'est un outil de ouf si tu fais de la vente de liens. Déjà, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher du tout. C'est le moins cher de tout le marché. C'est vraiment quelques centimes d'euros l'article. Ensuite, ça te permet de générer énormément de contenu hyper facilement et en masse. Donc pour la vente de liens, c'est top parce que ça te permet de faire énormément de volume pour aller capter un max de trafic et c'est franchement simple à utiliser. Voilà. Si jamais ça t'intéresse, t'as le lien vers Automatic dans la description et avec le code PIM.so, t'as 10% de réduction sur tous tes achats, même les abonnements. Donc voilà, hésite pas. Bon, maintenant, on attaque le gros de la vidéo, c'est parti. Alors donc notre petit automatique, c'est un plugin WordPress comme je disais qui a été créé par Frodix. Frodix c'est lui assez calé en dev et du coup qui communique beaucoup autour de son plugin qui va se connecter à WordPress. Donc voilà, faut savoir ça c'est pas un SaaS à la Wazewand, à la Squatch ou TextBulker. Là c'est vraiment un plugin que tu vas connecter et à la différence des autres que j'ai nommés, c'est pas un SaaS, c'est-à-dire que là c'est un outil que tu vas venir connecter à des clés API qui va permettre de générer ton contenu. Moi au début, le côté clé API, ça me faisait un petit peu peur parce que je suis pas du tout dev, j'ai jamais utilisé de clé API, ça me faisait vraiment flipper. Je pense que c'est ça aussi qui m'a vraiment ralenti, qui a fait que j'ai pas passé le cap tout de suite d'automatique. En fait, je vais te montrer, c'est hyper simple. Pour te présenter un petit peu l'outil, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre comme cas de figure donc un site qui s'appelle TrustFlowUp, qui est un site que moi j'ai créé en fait, qui est un service qui pour booster le TF. Si tu fais de la vente de liens, tu as très bien compris à quoi ça sert. Ça va permettre de vendre des liens plus cher et plus souvent, parce que plus ton trust flow est élevé, plus tu vas attirer les acheteurs. Donc voilà, ça c'est un site que je suis en train de mettre en place, il n'est pas tout à fait fini, mais si jamais ça t'intéresse de booster ton TF, envoie-moi un message, on peut en discuter. Mais voilà, du coup il a une partie blog, qui est la partie qui va nous intéresser, parce que tu vois, bon, là c'est pour l'exemple, imaginons TrustLob c'est un site de vente de liens, moi je vais te montrer un petit peu comment je pourrais utiliser Automatic pour publier du contenu régulièrement, qui a vocation à ranker, à augmenter le trafic SEMrush de mes sites, et donc attirer des acheteurs qui vont venir acheter des liens sur ce site. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans le back-office du site, donc voilà, et donc tu vois qu'ici en fait j'ai déjà installé le plugin Automatic. Enfin, c'est très simple, hein, c'est une installation de plugin classique, tu vas dans tes extensions, tu télécharges le plugin sur le site Automatic, tu l'installes, ça prend une minute à tout casser. Donc voilà, là on est sur le dashboard d'Automatic qui est plutôt épuré, plutôt clair, tu vois, assez simple dans la mise en forme. Voilà, pour l'instant il n'y a pas énormément de projets, de choses actives parce que je l'ai installé récemment et j'ai pas encore trop poussé sur ce site. Mais en gros, tu vois, dans le menu de gauche, t'as tout ce que tu vas pouvoir faire avec Automatic. Et le nerf de la guerre, c'est bien sûr générer du contenu. Donc là, tu as plusieurs options. Tu vas pouvoir générer un contenu IA. Donc là, ça va te générer un article unique. Je te montrerai un petit peu après comment ça fonctionne. Ici, tu as génération automatique, enfin autopilote, je veux dire. Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est là, en fait, c'est le nerf de la guerre. C'est là où tu vas vraiment pouvoir publier en masse des articles. Donc tu vois, là, j'ai cliqué sur autopilote, et donc tu vois, je peux lui envoyer une liste de mots-clés, je peux venir plugger un flux RSS, lui mettre un site Google News, lui envoyer le sitemap d'un site, une liste d'URL ou des vidéos YouTube, et en fait, à partir de ça, il va s'appuyer là-dessus pour générer du contenu. Je te montrerai le détail après. Si je retourne dans générer du contenu, on peut générer une image IA. Ça, c'est très cool, parce que du coup, là, tu vois, je t'expliquerai un petit peu après le fonctionnement des API, mais moi, j'ai plugué l'API de flux dessus, et donc tu vois, bah, tu vas pouvoir choisir tes modèles de génération d'images. Hop, et donc tu vas lui envoyer un prompt et lui il va te générer une image que après tu vas pouvoir soit télécharger, soit aller rattacher à un de tes articles. Donc voilà, ça c'est très cool, et c'est vrai qu'on voit pas souvent ça sur les outils de génération de contenu. Souvent, bah t'envoies ton article, il va générer automatiquement des images. Là, c'est le cas, mais tu vas en plus pouvoir contrôler les images précisément par ce biais, donc c'est plutôt cool. Tu vas pouvoir générer un profil IA. Là, en gros, c'est les profils que tu vas pouvoir mettre sur ton site. En gros, les profils de rédacteurs avec tout un système de création. Tu peux mettre prénom, nom, âge, tu vois, danseur de ballet, tac. Et à chaque fois, tu vois, tu peux générer des choses à la volée et par rapport à ça,
Lui, il va te créer une petite biographie. Donc c'est pratique si t'as pas trop d'idées et que tu veux créer un ou plusieurs rédacteurs sur ton site, ce qui est hyper important pour lui donner vraiment une personnalité, un ton. Donc ça vraiment c'est très cool. Tout un système de liens internes qui va te permettre de faire un maillage interne au sein de ton site, que ce soit des liens internes dans tes articles, tu vois, avec les systèmes un petit peu classiques de blocs ici avec article 1, 2, 3, où tu peux choisir toi plusieurs mises en forme. Tu peux faire pareil pour les pages, où tu peux venir intégrer des liens internes mis directement dans ton contenu. Donc tu vois, moi en l'occurrence, vu que Trustflop c'est un site plutôt de service, sur tous les articles qui sont postés, je lui ai dit tu vas mettre un lien vers la page d'accueil, donc trustflop.com, avec à chaque fois avec plusieurs angles de lien, et donc dès que je vais créer un article, automatiquement, lui il va venir mettre cette encre, choisir une ongle de lien là au hasard, et faire un lien vers la page d'accueil pour renforcer justement sa puissance. Sachant qu'après, tu as aussi tout un système de maillage interne entre les différents articles, donc voilà, ce qui permet de répartir équitablement le jus SEO au sein de tout ton site. On a la partie Custom IA qui est pas mal parce que là tu vas pouvoir venir en fait c'est des prompts que tu vas ajouter pour la génération d'articles. Tu vois typiquement si tu as un site de cuisine, là tu peux lui dire je veux que tu fasses je veux que les articles soient tournés comme des recettes avec en premier la liste des ingrédients, ensuite les étapes détaillées, ensuite éventuellement tu vois des exemples, des images de plats, etc. Enfin ça tu vas pouvoir le spécifier ici. Ça pareil c'est très cool pour donner vraiment une personnalité propre à tes templates d'articles. Ici, je parlais de template, tu vois, c'est là que tu auras tous les templates que tu vas enregistrer. On verra ça pareil au fil de l'eau. Et le service API, où là en fait tu vas venir plugger tes clés, les clés API d'OpenAI, de Mistral, Anthropic, pareil pour les images. Tu peux même mettre Alloscan pour avoir le volume de recherche sur les mots-clés. Ça c'est hyper pratique pour t'aider dans tes décisions, de est-ce que je vais mettre tel titre d'article ou tel titre d'article, ou même aller taper tel mot-clé ou tel mot-clé. Enfin voilà. Très cool. Et Amazon Affiliate, qui est pas encore là, mais ça pour de l'affiliation, petite pépite. Bon, même si l'affiliation via Amazon, clairement peut mieux faire. En fait, tu vois, cette partie-là, moi, me faisait un petit peu peur au début, la partie API, mais en fait, pas tant que ça, parce que franchement, j'y connaissais rien du tout. Moi, créer ma clé API sur OpenAI, ça m'a pris 2 minutes montre en main, en partant de lecture du tuto et paramétrage de ma clé. Pareil pour Flux. Et c'est cool parce que le fait de venir plugger directement en fait ces clés API fait que c'est extrêmement peu cher. Tu vois, typiquement OpenAI selon le modèle que tu vas sélectionner. Moi je crois que moi je tourne sur le modèle qui est à 4 euros pour 1 million de tokens. Bref, je crois que j'ai généré quasiment 1000 articles et ça a dû me coûter 10-15 balles quoi. Pareil pour Flux, là je suis à 2,5 centimes l'image. Enfin c'est complètement ridicule. Bref, on va venir maintenant, voilà, on va pousser un petit peu plus la génération de contenu, qui est vraiment la partie qui nous intéresse, voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, générer du contenu, on va générer un contenu IA. Donc là, en fait, ça va te permettre de générer des articles uniques, ce qui est bien dans le cadre de la vente de liens. Si jamais tu as des commandes, tu vas pouvoir générer ça ici hyper facilement. Donc titre d'article, écoute, moi je vais rester dans la thématique de Trust Flow Up. Le but c'est de booster son TF pour faire de la vente de liens. Donc écoute, ce qu'on va faire, titre de l'article, on va mettre vente de liens, sauf que ça c'est pas un titre d'article. Voilà, pas d'idée, je sais pas quoi mettre. Écoute, c'est très simple, j'ai mis vente de liens qui va être mathématique. Je clique ici sur idée de titre, il va réfléchir un petit peu et il va me proposer plein de titres d'articles, tu vois, ton informatif, ton commercial, ton comparatif, clickbait. Tu vas choisir. Imaginons, tu es en vente de liens, les erreurs à éviter pour réussir, très bien, moi ça me va. Je peux ou pas scraper la SERP pour récupérer l'intention de recherche, hyper utile. Moi je vois pas pourquoi tu le désactiverais, mais bon, au moins t'as le choix, hein, c'est cool. Tu peux taper toi-même, rentrer ton title ou ta métadescription. Écoute, moi je suis flemmard, on va générer tout ça en automatique. Hop. Ici, je peux renseigner des pages qu'il va utiliser comme source. Parce que de base, il va venir scraper la SERP et l'utiliser pour faire un plan d'article. Toi, tu veux peut-être, j'en sais rien, récupérer des modèles d'articles
étrangers ou qui se retrouvent en page 3 ou 4, et bah, tu vas pouvoir les mettre ici. Ça, pareil, c'est très pratique quand tu as vraiment une idée très précise et que tu as un exemple d'article que tu aimes bien et que tu veux reprendre. Donc ça, c'est cool. Ici, tu as ton profil de rédacteur. Donc là, j'en ai qu'un seul parce que j'en ai mis qu'un, mais je pourrais. Ici, t'as tous les profils. Moi, je vais sélectionner le mien. Et là, tu vois, en fait, automatiquement, il a récupéré des instructions personnalisées que moi, j'avais renseignées avant. C'est-à-dire que, je vais te montrer, tu vois, si je retourne sur le dashboard, hop là, ici j'ai mon profil. En fait, quand j'ai créé mon profil, donc tu vois, je mets le prénom, le nom, l'âge, la profession, le style, une petite biographie. Et en fait, ici, tu vas pouvoir mettre des instructions personnalisées. Bon, ça, on commence à avoir l'habitude dans la génération de contenu IA. Ça te permet vraiment de donner un ton propre à ton article, de le faire sortir de la masse, qu'il ait vraiment une personnalité derrière. Tutoie ta cible, voilà, fais des blagues, sois plutôt sérieux, utilise beaucoup de listapuce, mais des emojis, enfin voilà, plein de choses comme ça qui vont te permettre de donner vraiment un ton propre à ton article et le faire sortir de la masse des autres articles sur exactement la même thématique. Ici, option de texte. Tu vois, je vais pouvoir choisir le modèle de génération de texte. En l'occurrence, bon, moi je tourne beaucoup avec ChatGPT. On va mettre le modèle 4 mini que j'aime bien. La longueur du texte, court, moyen, long, ok, style d'écriture, là tu vois, t'en as plein de différents, je vais pas te faire le détail, voilà, imaginons, moi je veux faire quelque chose de plutôt éducatif, parce que voilà, le but c'est d'expliquer un petit peu les erreurs à ne pas faire, donc on va être voilà, dans l'éducation. Brief pour la rédaction, il y a ici tu peux mettre un petit peu ton plan ou un brief. Écoute, moi je suis flemmard, on va le générer automatiquement. Intégration de mots-clés, pareil, c'est les mots-clés principaux de l'article. Pareil, tu peux le générer automatiquement avec la SERP. Bon, là tu vois, c'est quand même bien de vérifier, parce que tu vois, link for you, vente de liens, pro, web partner, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop pourquoi il m'a mis ça. Mais voilà, enfin, c'est toujours bien de vérifier. Globalement, il est plutôt carré. J'avoue, là, c'est la première fois qu'il me fait un truc un peu comme ça, bizarre. Bref. On va régénérer. Voilà, là c'est beaucoup mieux, tu vois. Mais faut pas hésiter à appuyer, parce que parfois, bon, ça reste de l'IA, hein, c'est pas parfait. SE Link, Link Boost, enfin voilà. Ici, tu peux choisir, est-ce que tu veux mettre un sommaire, est-ce que tu veux mettre des listes à puces, des mots en gras, des tableaux, des emojis, des FAQ, voilà, cela, tu fais un petit peu ton marché. Le modèle d'image, parce que ça gère aussi la génération d'images, hein. Donc moi, je suis sur Flux, mais tu pourras utiliser d'autres modèles, c'est un petit peu toi comme tu veux. Non maximum d'images dans le contenu. Bon, écoute, tu mets un petit peu ce que tu veux. Moi, j'aime bien en mettre deux. Ah oui, et ici, tu peux choisir de mettre une image en avant ou pas. Clairement, en mettant une, hein. Des images en contenu. Est-ce que tu veux intégrer des vidéos YouTube et des réseaux sociaux? Moi, par défaut, je laisse tout. Après, voilà, c'est après à toi à voir à ta convenance. Instructions personnalisées pour les images. Pareil, c'est des instructions pour tes images. Tu pourrais dire, fais-moi uniquement des images version Ghibli, vu qu'en ce moment c'est la mode. On va dire uniquement des images en noir et blanc, style photographique, style dessin animé, enfin voilà. Là c'est un petit peu, ça te permet d'avoir une charte graphique pour rendre ton site encore plus identifiable, ça ne peut que te servir. Et enfin, lien interne et lien externe, là aussi c'est important. Est-ce que tu veux que tu aies des liens internes dans ton article, c'est-à-dire des liens qui vont pointer vers d'autres articles de ton site pour renforcer le maillage interne? Est-ce que tu veux mettre des liens externes, c'est-à-dire des liens qui vont aller pointer vers d'autres sites? En général, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de récupérer des sites d'autorité et faire des liens dessus. À toi de voir si tu veux le faire ou pas. Et des liens personnalisés, mais ça, dans le cadre de la vente de liens, c'est top parce que imaginons, j'ai été contacté par une agence de netlinking qui voulait faire voilà l'article sur la vente de liens. Eux, ils m'envoient l'encre de lien avec l'URL et donc je vais pouvoir ici ajouter leur encre de lien, leur URL. Est-ce que je veux que ça s'ouvre dans un nouvel onglet? Est-ce que je veux que le lien soit en dofollow ou en nofollow? Voilà, bref, tu fais ça ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que, imaginons, hop, je me passe une commande à moi-même, URL, hop, booster son TF, voilà, ça c'était ma consigne de moi à moi-même. Je veux que le lien s'ouvre dans un nouvel onglet. Écoute, je vais générer l'article. On va le laisser tourner un petit peu et puis on va voir rapidement le résultat. Là, tu vois, il génère. En général, ça prend quelques minutes. Prend dès que c'est fini. Je te rappelle que si l'outil automatique t'intéresse, tu retrouveras le lien dans la description et si tu utilises le code PIMP ton SEO, tu as 10% de réduction sur tous les abonnements. À moyen long terme, ça peut vraiment faire une grosse différence, donc n'hésite pas. Et si jamais tu veux booster le TF de tes sites pour faire plus de ventes et vendre tes liens plus chers, va sur trustflow-up.com, tu m'envoies un message, on va discuter de ton besoin. Je t'embête pas plus, on reprend tout de suite.
On va avancer en attendant que ça génère l'image, donc créer un nouveau contenu. Maintenant, je vais te montrer, non attends, pour retourner au dashboard. Générer du contenu, on va mettre en autopilote pour te montrer un petit peu ce que ça peut faire pour justement de la publication en masse. Tu vois, donc bah, comme je te disais, voilà, tu peux faire tout ça. Écoute, on va partir sur des mots-clés. Est-ce que tu veux générer des articles ou des pages? Moi, je veux générer des articles. Voilà, alors là c'est cool, tu peux choisir bah, le style de titre que tu veux générer, parce qu'en fait, si t'as pas d'idée, lui, il va te faire des suggestions d'idées d'articles. Ça c'est pas mal. Imaginons, on va faire sur de l'informatif, donc je vais là-dedans, nom du projet ici, bon, tu peux mettre ce que tu veux, et on va dire, moi, hop, ça va être vente de liens, saisissez un mot-clé ou une expression, bah, on va rester hop là-dessus, sur vente de liens, et donc bah, je vais pouvoir, allez, propose-moi 10 titres d'articles à générer. Ici, tu peux mettre des instructions personnalisées. Euh, Génère-moi des titres sous forme de questions ou évite de mettre une notion de date ou alors génère-moi des articles uniquement avec la ville de Paris dans le titre pour dire bah, les meilleurs, j'en sais rien, la vente de liens à Paris. Enfin bref, c'est un exemple de merde, mais voilà. Enfin, dedans, tu peux mettre un petit peu les instructions que tu veux pour le guider un petit peu dans la génération des titres. On va générer les titres. Donc là, j'ai lancé, hop, il tourne. En général, là, c'est plutôt rapide. Et donc là, tu vois, voilà, il m'a proposé différents types de titres. Donc après, bon, bah, tu peux faire ton marché là-dedans, tu vois, les erreurs à éviter pour ne pas nuire à votre SEO, super. Tendance et perspective, ok. Imaginons, on prend de la vente de liens et, bah, tiens, hop, celui-là, il m'intéressait pas, je peux le dégager. Celui-là, pas mal, mais en fait, je veux pas faire en 2025, je veux faire en 2024, tu vois, tu peux modifier. Et ensuite, tu vas cliquer sur configurer ton contenu. Je te montre ça juste après. Je vais te montrer. On va voir ça juste après, parce que il y a autre chose que je veux te montrer, toujours dans autopilote, on va retourner sur les mots-clés, dans article. Donc voilà, ça c'est si jamais t'as pas d'idée de mots-clés, donc voilà, t'as vu, il va te faire des suggestions. Donc sachant voilà, t'as plein de trucs, t'as commercial, local, marque, comparatif, guide, enfin voilà. Après fais ta popote, mais franchement c'est trop cool. Et par contre ici ce que moi j'utilise aussi énormément, c'est je peux ajouter mes titres manuellement. Je peux simplement lui ajouter une liste de mots-clés ou aller choper des mots clés avec l'API d'Alloscan, ce qui est plutôt cool. Moi en l'occurrence ce que je veux faire, attends, on retourne au dashboard, autopilote, je te montre ça vite fait. Autopilote, mots clés, articles. Voilà, tu vois, ici je vais ajouter une liste de mots clés. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je récupère une liste de mots-clés à la con autour de vente de liens. Enfin, tu vois, il m'a mis un peu n'importe quoi. Je me suis pas pris la tête là, c'est juste pour l'exemple. Tu vois, j'y envoie une liste de mots-clés et par rapport à ça, je vais lui demander de me générer des titres. Bon, sachant que là, ça a déjà l'apparence de... tiens, regarde ce qu'on va faire. Euh, on va mettre vente de liens Instagram, vente de liens... Ça ne veut rien dire, hein. Affilié, hop, bref. Je lui ai mis ça. Je lui ai dit voilà, génère-moi des titres par rapport à ça, au format informatif ou autre commercial local, etc. On va se mettre en mode bah tiens commercial. Instruction personnalisée, bah comme d'hab, hein, tu peux lui dire voilà, je veux que les titres soient sous forme de questions, je veux qu'il y ait un deux points au milieu, enfin voilà, là tu spécifies, ou je veux pas qu'il y ait de notion de date, parce qu'il aime bien qu'il y ait des dates, moi j'aime pas trop, donc je lui ai dit ne mets pas d'année, ne mets pas de date. Voilà. Là, il va générer des titres par rapport à ces mots-clés, qui sont, je le rappelle, complètement éclatés, hein. Là c'est vraiment, je suis en roue libre pour la vidéo. Et voilà, alors vendez des liens Instagram, bref, enfin voilà, il a fait ce qu'il a fait avec ce que je lui ai donné, mais voilà, il m'a donné mes titres, j'ai envie de dire ouais c'est parfait pour des titres d'articles, c'est génial, je veux partir là-dessus. Je vais configurer mon contenu. Et donc là on en revient sur ce qu'il y avait avant, je vais pas te faire toute la déballe, mais en gros, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai enregistré des templates d'articles, ce qui fait que j'ai pas à me retaper tout ça à chaque fois. J'ai juste à cliquer ici sur utiliser un template, ça tu vois, article classique. Et automatiquement, il me récupère un modèle que j'avais déjà enregistré. Alors, sachant que je l'ai enregistré il y a un moment, celui-là, il faudrait que je le refasse. Mais en gros, tu vois, dedans, j'avais pas encore créé de profil, par exemple. Pareil au niveau du style. Mais enfin, tu vois, voilà. Mais tout le reste, il me l'a déjà sélectionné.
Hop, très bien. Ici, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux que ce soit comme type de post, un article, une page, un élément flottant, un modèle? Ça, c'est très très cool. Template, pareil, tu vois, si dans WordPress, t'as créé plusieurs templates, tu vas pouvoir le choisir. Le statut, est-ce qu'il est publié en brouillon, en attente de relecture, en privé? Enfin voilà, ça, c'est à toi de voir. Tu peux choisir l'auteur. En l'occurrence, là, il n'y en a qu'un. Au niveau des catégories, j'en ai qu'une seule, mais ici, si t'en as plusieurs, tu vas choisir la catégorie. Si tes articles ont vocation à aller dans différentes catégories, tu peux choisir ici. Si tes articles ont vocation à aller dans différentes catégories, bah tu peux simplement lui dire, écoute, utilise l'IA pour gérer toi-même dans quelle catégorie ça va être placé. Tu peux créer, tu peux créer des étiquettes. Merde. Pause ou pas. Tu peux générer automatiquement des étiquettes, tu peux les créer toi-même. Réécrire le permalien, c'est bien parce que ça évite d'avoir un permalien à rallonge, ça permet de le réduire en mettant uniquement des mots-clés précis. En mettant uniquement des mots-clés précis, c'est plutôt cool. Là, pareil, générer title et métadescription. Et est-ce que tu veux mettre des emojis dans le title? Enfin voilà. Une fois que ça, c'est fait, t'as juste à planifier tes publications. Euh, Là, tu peux choisir de tout publier maintenant ou pas, à toi de voir. Ensuite, au niveau du rythme, tu peux publier, bah, là, tu mets un chiffre, tu vas mettre, est-ce que c'est un article par jour, par semaine, par mois? Tu vois, par exemple, moi, je veux que ce soit les 4 articles par semaine, ce qui va me permettre de diluer dans le temps à partir tu choisis la date, les jours de publication, les différentes heures de publication. Ensuite, tu as juste à lancer ta génération d'articles et c'est parti. Il va tout gérer, que ce soit l'écriture des articles, la publication en brouillon, publié directement ou pas, dans la catégorie, enfin voilà. Ça c'est toi tes paramètres. Et pour finir, ce qu'on va faire, on va retourner sur le dashboard, on va aller voir l'article qu'il a généré. Donc vente de liens, les erreurs à éviter pour réussir. Donc voilà, ça c'est mon image à la une. Je lui ai dit de me faire un sommaire, donc il me met le sommaire, petite intro, blablabla. DH2, donc là tu vois il va mettre du texte, des listes à puces, il va intégrer des vidéos. Tac, tu vois, il me rajoute des images, hop, les erreurs à éviter, etc. Enfin voilà, bon. Globalement, tu vois, c'est quand même plutôt riche, plutôt bien structuré. C'est vraiment, c'est agréable, hein, agréable à lire. C'est plutôt cool. Après, voilà, on va pas se mentir, ça reste de l'IA, donc c'est quand même bien de faire toujours une petite repasse dessus au cas où, parce que tu vois, typiquement, bah, cette vidéo, il a été la charger automatiquement. Est-ce que c'est la meilleure vidéo qu'il aurait pu mettre? Je ne sais pas. Tu vois, pareil, il y a des moments, il va peut-être, tu vois, typiquement stratégie de lien. Euh, voilà, ça peut être bien de repasser dessus, mais franchement, pour un truc fait en automatique, c'est quand même vachement propre. Moi derrière, j'ai juste à cliquer sur tac publier, où est-ce que je veux le mettre, et puis c'est envoyé. Et tiens, si tu veux, on va faire un petit tour vite fait, hop, sur le blog, te montrer rapidement des vieux articles que j'avais rédigé avec automatique. Tu vois, j'en ai déjà mis quelques-uns. Tu vois, comprendre le netlinking. Si on va dedans, j'ai mon image à la une, j'ai mon petit texte, hop, des images, DH2, DH3. Il m'a mis des listes à puces avec des petits emojis parce que c'est ce que je lui avais demandé. Bon, tu vois, voilà, après ça reste des images faites avec l'IA, hein, donc je lui ai pas donné de consigne, donc il fait des trucs comme ça. Mais après, c'est à toi aussi de spécifier un petit peu ce que tu veux. Mais voilà quoi, tu vois, pour quelque chose fait en automatique, c'est plutôt cool. Donc voilà, moi automatique, j'aime beaucoup. Maintenant, on va parler du prix. Donc ouais, pour les tarifs, donc c'est pas comme les SaaS, comme Wave One, Scotch, TextBulker, etc. En fait, c'est pas du crédit, ça te coûte pas des crédits quand tu vas créer des contenus. Là, en fait, t'as un système d'abonnement. Donc voilà, t'en as trois différents. T'as le mensuel standard, l'agence ou le lifetime qui te donne en fait accès au plugin. Voilà, bon, celui à 39 par mois, ça te permet de mettre un seul site WordPress. C'est pas hyper intéressant parce que ça fait quand même assez cher. Surtout que, a priori, si tu fais de la vente de liens, tu as plusieurs sites. Donc moi, c'est la version que j'ai et que je te conseille de prendre. C'est l'agence à 79 € par mois où tu peux mettre absolument tous les sites WordPress que tu veux dessus. C'est complètement illimité. Euh, voilà, donc tu payes 79 € par mois pour le plugger sur tous tes sites, et derrière, bah, c'est toi ta consommation au niveau des articles qui va les taper via tes API sur les souks Torami. Mais je t'ai dit, moi via les API, moi un article ça me coûte 5
entre 5 et 10 centimes, 5 et 10 centimes l'article, donc avec ça tu peux vraiment envoyer de la grosse masse, voilà, donc tu payes tes 79 € par mois, tes quelques centimes par article, et tu vois, bah moi j'ai 10-15 sites, ça me coûte rien du tout. Là où avant, à base de un crédit par article, je me retrouvais avec des notes à 500-600 € par mois avec d'autres outils. Là, franchement, ça doit me coûter grand maximum 100 balles par mois pour mes 10-15 sites. Et encore, je te dis ça, c'est au doigt mouillé. En vrai, je pense que ce serait moins. Après, bon, t'as la version lifetime qui est plus chère, où là, bah, ça porte son nom, hein, c'est à vie. Et en plus, t'as WP Translation offert et accès à la Phoenix Academy. Bon, moi je t'avoue, je fais pas encore de l'international et j'ai pas accès à la Phoenix Academy, donc ça je pourrais pas trop t'en parler. À toi de voir si ça t'intéresse ou pas. Moi typiquement, ça fait complètement le boulot. Et pour finir, alors comment j'utilise moi Automatic pour faire de la vente de liens sur tous mes sites? Bah c'est simple, c'est toujours le même process. Je remonte mon expiré, une fois qu'il est en place, je vais envoyer dessus du contenu. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets toujours en autopilote, je vais faire ma recherche de mots-clés. Et donc en autopilote, je vais lui envoyer des mots-clés sur lesquels je veux me positionner. Donc tu vois, je vais toujours aller dans mots-clés sur article, hop, j'ajoute soit mes titres manuellement, euh, parce que euh, parce que j'ai peut-être déjà une liste de titres qui fonctionne via mes autres sites. Sinon, j'envoie une liste de mots-clés que j'ai identifiés. Donc là, tu vois, je vais mettre tous mes mots-clés. Je vais faire comme je t'ai montré avant, je programme tout. L'idée étant d'envoyer 1 à 2 articles par jour pendant le temps qu'il faut pour que le site décolle. Dans certains cas, ton site ne décollera pas parce que bah, c'est la magie des expirés. Bon bah là, le site poubelle. Si le site prend, là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à changer un petit peu de modèle, où en gros, je vais venir connecter dessus soit un flux RSS, soit le sitemap d'un gros site sur la même thématique, pour en fait venir publier au moins, enfin, un article par jour. Ce qui fait que comme ça, j'ai une bonne base, ça continue à poster régulièrement, ça va faire grossir petit à petit ma base de mots-clés et ça fait vivre le site. Et comme ça, moi, j'ai pas à me soucier de j'ai plus d'idées de contenu, vite, il faut que je programme des trucs. Non, là, ça tourne en automatique, j'ai à me soucier de rien. Et ce que je vais faire, c'est que à côté de ça, je vais continuer ma recherche de mots-clés qui vont faire venir des gros boosts de trafic tout simplement. Et donc là, bah, je vais publier moi en propre peut-être 2-3 articles par semaine, où là ça va être des mots-clés que j'aurai récupérés pour faire un petit boost de trafic. Comme ça, d'un côté, j'ai mon sitemap ou mon flux RSS qui me fait de la quantité sur le long terme, comme ça, même si j'ai la flemme de bosser, ça continue à poster en automatique, les sites continuent à vivre, et à côté de ça, en parallèle, j'ai mes mots-clés qui vont me faire grossir mon site pour faire plus de ventes, plus cher, faire grossir les métriques, tout simplement. Voilà. Voilà. Oublie pas de commenter, liker, partager si la vidéo t'a plu. Moi, ça m'envoie énormément de force. Merci d'avance. Si t'as des questions sur Automatic, hésite pas à les poser en commentaire. Et surtout, avec le code PIM.SEO, t'as 10% de réduction sur Automatic, quel que soit l'abonnement que tu prends. Donc, hésite pas. Voilà. C'est tout pour moi. On se retrouve au sommet des SERP.